Salut, salut, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer avec notre formation en rapport avec le Microsoft Word 2016. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le tableau. Avec la machine à écrire, le tableau, c'était le document le plus difficile. Mais avec le Microsoft Word, le tableau est devenu un jeu d'enfant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le tableau, c'est ces documents qui est composé de lignes et de colonnes. Alors, comment créer un tableau? Ça, nous commençons par là. Nous allons créer un tableau. Il faut savoir, un tableau est composé de lignes et de colonnes. Ici, nous allons commencer par cliquer sur Insertion. Et là, nous avons deux possibilités de créer un tableau. Et la première méthode, nous allons cliquer sur l'insertion et nous descendons au niveau du groupe tableau. Au niveau du groupe tableau, dès que nous cliquons, regardez, la machine nous propose un tableau où nous devons définir les lignes et les colonnes. Alors, nous voulons faire un tableau de 5 lignes et de 4 colonnes. Et là, regardez, je vais pointer. Là, je suis là au niveau de la première ligne, première colonne. Je prends deuxième colonne, troisième, et puis 4 colonnes. Et puis, on va prendre combien de lignes? 5 lignes. Et là, je descends. Je descends encore une fois. Je descends. Et j'arrive à ce niveau. J'arrive à 5 lignes et 4 colonnes. Et je vais cliquer. Voilà. J'ai maintenant un tableau qui a 4 colonnes et 5 lignes. Alors, là, c'était la première méthode et c'est la méthode la plus facile. Alors, nous allons en profiter pour apprendre directement comment supprimer un tableau. Comment supprimer un tableau? Nous sommes là, au niveau du tableau. Alors, pour arriver à supprimer les tableaux, nous devons être dans le tableau. Au niveau du tableau, et puis nous allons chercher la commande mise en page, non, la rubrique mise en page, et regardez, ici nous avons le groupe lignes et colonnes, et regardez, il y a la commande supprimer qui est là. Nous devons cliquer sur supprimer, et là nous allons chercher à supprimer quoi? À supprimer le tableau. Voilà, c'est parti. Je vais reprendre rapidement. On va insérer un tableau. On va cliquer sur insertion et dans le groupe tableau, nous allons prendre le nombre de lignes et le nombre de colonnes souhaitées. Ici, j'ai pris combien de lignes? J'ai pris 6 colonnes et je vais prendre 8 lignes. Voilà. Là, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes. Voilà. Alors, nous devons comprendre, la ligne, quand nous parlons de la ligne, c'est transversal. C'est cet espace-là, c'est ça la ligne. C'est ça la ligne. Ici, c'est la ligne. Quand nous parlons de colonne, la colonne, c'est tout ça. Voilà. La colonne, c'est tout ça. Voilà. Alors, nous allons encore une fois supprimer et pour passer à la deuxième méthode. Nous sommes toujours là. On va cliquer sur mise en page au niveau de la rubrique mise en page. Et nous allons chercher supprimer.
Et là, nous allons chercher à prendre, supprimer quoi? Tableau, pendant que nous sommes dans le tableau. Et là, on me dit tableau. Voilà. Alors, nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode, nous allons cliquer encore une fois sur insertion, la rubrique insertion de notre ruban. Et nous revenons ici au niveau du groupe tableau. Et là, au lieu de prendre ici, là, nous n'allons plus prendre à ce niveau. Et je viens prendre insérer un tableau. Alors, c'est ici où la machine va nous demander de préciser le nombre de colonnes et également le nombre de lignes. Alors, si je vais faire un tableau qui a 15 colonnes, et c'est à ce niveau que je vais saisir 15. Et là, à ce niveau, je vais saisir 15 colonnes. Et je vais un tableau qui aura 25 lignes. Et là, alors, c'est à nous, c'est à moi aussi de préciser la largeur de colonne. Et là, je dis, ça sera automatique. Alors, je vais cliquer sur OK. Voilà. J'ai mon tableau, mon grand tableau, qui a 15 colonnes et qui a 25 lignes. Voilà. C'est un grand tableau qui a 25 lignes et 15 colonnes. Alors, pour supprimer ce tableau, nous allons procéder de la même manière. Nous allons cliquer sur mise en page, la rubrique mise en page. Et pendant qu'on est toujours dans le tableau, on va chercher la commande supprimer qui est dans le groupe ligne et colonne. Voilà. On va supprimer quoi? On va supprimer le tableau. Voilà. Ok. Alors, on va reprendre la deuxième procédure. De nouveau, insertion, tableau. Et on va prendre insérer un tableau. On va préciser le nombre de lignes. Ça sera nombre de colonnes. Ça sera 6 colonnes, 8 colonnes. Et puis 10 lignes. Et on va cliquer sur OK. Voilà. OK. Alors, on va encore une fois supprimer. On va cliquer là-bas dans le tableau et on va cliquer sur la rubrique mise en page et on va chercher supprimer le tableau. Voilà. Alors, nous continuons. Comment faire la saisie dans un tableau? Nous commençons d'abord par saisir, par insérer plutôt notre tableau. Et là, on aura un tableau qui aura 4 colonnes et 6 lignes. Là, ça va dépendre. Moi, je prends la méthode la plus rapide, 4 colonnes, et je vais compter 4, 5, 6 lignes. Voilà. Alors, comment saisir? Regardez, nous l'avons dit, là, le tableau, c'est ce document qui a des lignes et des colonnes. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée cellule. Et regardez, notre point d'insertion se trouve à ce niveau-là, dans la première cellule. Et là, nous pouvons déjà commencer à saisir. Et là, je vais saisir numéro. Je saisis numéro. Alors, le déplacement dans un tableau, se fait soit avec la souris, soit avec le bloc curseur. Nous l'avons déjà dit, les touches fléchées. Voilà. Avec les touches fléchées, on peut se déplacer d'une cellule à une autre, d'une ligne à une autre, d'une colonne à une autre. Alors, là, après avoir saisi numéro, je vais me déplacer avec le bloc curseur, les touches fléchées. Là, j'ai pris la touche droite. Et là, je vais écrire nom.
nom. Et là, je vais me déplacer. Je vais écrire prénom. Prénom. Et puis, là, je vais écrire montant. OK. Alors là, j'ai saisi et mon tableau commence à prendre forme. Alors, il se pose un problème. Regardez la première colonne. La première colonne est beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la taille de cette colonne. Parce que là, je vais saisir juste le numéro. Et comment saisir le numéro? Et quand on va saisir les numéros, regardez, il y aura beaucoup plus d'espace qui va rester. Et là, il faut réduire la colonne. Alors, pour réduire la colonne, la procédure est la suivante. Comment réduire la colonne? Je viens me placer à ce niveau, sur cette transversale, cette barre qui sépare les deux colonnes. Regardez, quand je pointe, mon pointeur change de forme, ça devient une double flèche de gauche vers la droite. Et je vais cliquer sans lâcher et glisser vers la gauche, juste pour réduire la dimension de la première colonne. Et si je voulais agrandir, j'allais partir dans l'autre sens. Mais comme je veux réduire, je vais dans ce sens. Et à ce niveau, je peux déjà lâcher. Et je vais faire la même chose pour le prénom. Le prénom, là, je me positionne dans cette ligne-là qui sépare. Bon, c'est transversale, cette droite qui sépare les deux colonnes. Et mon pointeur change de forme. Et là, regardez, je clique sans lâcher. Et je lâche seulement quand j'aurai atteint la dimension voulue. Le prénom, c'est pareil. Je me place à ce niveau, je clique sans lâcher et je glisse. Alors le montant, c'est pareil aussi. Je vais cliquer sans lâcher. Voilà. OK. Alors, nous commençons à saisir. Je viens positionner mon curseur à ce niveau et je saisis le premier nom. Le premier nom, le nom c'est le coq. Le coq. Et le prénom de Lecoq, c'est Marie. Marie Lecoq. Le montant, ça sera 1000. Alors, pour passer d'une ligne à une autre, c'est toujours, comme l'avons dit, c'est avec la touche, le bloc curseur, ou même avec la souris, on clique à l'endroit voulu. Alors, je voulais juste faire une parenthèse quand on a vu comment agrandir la colonne, et c'est la même procédure pour agrandir aussi la ligne. Mais ici, on ne trouve pas de porte d'opportunité pour agrandir. C'est pareil, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Voilà. Mais ici, nous allons remettre à ce niveau. Voilà. Après les coques, le nom c'est Makumba. Makumba. Le nom c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui doit avoir 540.
Nous saisissons l'autre nom, c'est Kabea. Kabea. Demain, il a 1200. Et nous continuons. Rocher. Rocher. Et là, son nom, son prénom, c'est Yves. Yves et Yves à 800. Alors, ici, à la fin, je ne dois pas continuer et je dois écrire total. Total. Voilà, je mettrai les totals là-bas. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il se pose un problème. J'ai oublié deux personnes. J'ai oublié monsieur Gomez, Martin, monsieur Martin, Gomez Martin, et qui devrait se placer avant monsieur Lecoq. Et je suis là. Et je dois placer Lecoq, Gomez au-dessus, avant Lecoq. Comment insérer une ligne? C'est ça la matière. Comment insérer une ligne? Alors, je me place à ce niveau et je vais cliquer sur mise en page et je viens à ce niveau, au niveau de ligne et colonne, au niveau du groupe ligne et colonne. Alors, comme je vais insérer une ligne, ça sera au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Ici, ça sera au-dessus. Et regardez, la machine me montre même au-dessus. Donc, ça sera au-dessus de la ligne sur laquelle je me trouve. Je clique, regardez, et là, ça me permet de saisir la personne qu'on avait oubliée, Gomez Martin. Martin. Et le montant, c'est 650. Alors, on a oublié également monsieur, madame Liliane Mature. Mature Liliane. Et là, madame Liliane Mature doit se placer juste après Kabea. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore une fois aller au niveau de mise en page. Et ici, nous venons au niveau du groupe ligne et colonne. Nous allons prendre insérer en dessous. Et là, regardez, insérer dessous, à gauche, droite, et c'est là qui sera, voilà. Et là, je vais mettre le nom, ça sera mature, Liliane, et elle a 1800. Voilà. Mais il se pose un autre problème. Nous avons oublié les titres. Le nom est là, mais c'est monsieur ou madame.
le coq Marie par le nom Marie, mais on ne sait pas si c'est monsieur ou madame. Donc, on doit en principe insérer une colonne. Et comment insérer une colonne? Même procédure, je suis là, je dois insérer le titre avant le nom. Alors, même procédure, je vais toujours au niveau de mise en page. Je suis là au niveau de cette colonne et je vais insérer une colonne à gauche. Voilà, en insérant une colonne à gauche. Et là, on va mettre titre. Titre. Et là, titre, ça sera monsieur, madame. Donc, on a déjà vu, on peut réduire sans problème. On réduit le prénom également. Le montant également. Voilà. Mais nous voulons insérer encore une fois. Le prénom est là, le nom est là. On va insérer le pays. Et le pays doit être à côté de prénom. Donc là, nous devons insérer une colonne à droite. Et je suis là, mise en page toujours, insérer à droite. Voilà. Et là, on va écrire pays. Pays. Et rapidement, on va commencer Gomez, Portugal. Portugal, Portugal. Le coq, France. Macumba, Sénégal. Kabea, RDC. RD Congo. Ah, regardez, là, il y a un problème. On doit agrandir la colonne pour que ça prenne. Mature, français. Et Rocher, c'est belge. Voilà. Ah, ici, j'ai commis l'erreur. Je plaçais les titres à la place de pays. Que faire? On ne va pas me demander de tout effacer. Et s'il y en avait beaucoup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner. Et ici, il y a cette possibilité de glisser et de positionner rien que là-bas et tout est déplacé. Alors, ici, je dois écrire Gomez. Madame. Le coq. Ah non, c'est monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur. C'est M. M. Madame. Le coq. Macumba Jean-Pierre. Monsieur. Kabea Thomas. Monsieur. Mathieu Liliane. Madame. Rocher Yves. Monsieur. Voilà. Alors, je viens de saisir. Je viens de saisir. Alors, au niveau de Word, nous avons la possibilité d'aligner
le texte dans la cellule. Texte dans la cellule. Ici, regardez le texte, c'est aligné à gauche, ici à gauche, 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 partout. Mais ici, je pense que l'alignement devait être à droite. Et je sélectionne le tout. On a vu comment sélectionner. Je viens cliquer au niveau d'accueil. Et au niveau d'accueil, je ne veux pas que ce soit centré. Regardez comme ça. Non. Je veux que ça soit aligné à droite. Voilà. Et là, ça sera beaucoup plus facile. Alors, on continue. On doit amener les documents au niveau de la comptabilité. Et pour amener au niveau de la comptabilité, il faut que nous puissions avoir le total. Et comment arriver à faire le total? On y va. Et là, nous ouvrons une parenthèse pour dire que bien que le Microsoft Word ne soit pas un logiciel de calcul, mais avec le Word, nous pouvons arriver à faire un peu de calcul. On peut arriver à faire le calcul. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. OK. On se place dans la cellule qui va recevoir les données. On se place dans cette cellule et nous cliquons sur mise en page. Et au niveau de mise en page, nous allons chercher le groupe données. Et les groupes données est là. Et là, nous devons cliquer sur FX formule. On clique sur formule et nous devons regarder à ce niveau la formule qui nous est donnée. La machine nous donne sum above. Sum above qui signifie la somme au-dessus. La machine nous dit que je veux faire la somme de tout ce qui est au-dessus. Si je suis d'accord avec la machine, je vais cliquer karma sur OK. Et regardez, la machine a fait automatiquement le calcul. Et là, je peux, comme nous venons de le faire, voilà. Je vais reprendre. Je supprime et je vais reprendre. Je me positionne dans la cellule qui va recevoir le résultat. Et après avoir, on va cliquer sur mise en page. Et nous allons chercher données. Et là, nous allons cliquer sur FX, qui est la formule. Et là, la machine va me proposer de faire le calcul de somme above. Somme above qui signifie la somme de tout ce qui est au-dessus. Et là, je vais cliquer sur OK. Et regardez, la machine me donne déjà le résultat. Alors, nous continuons. Il se pose maintenant un petit problème. Regardez, ici, nous n'avons pas le numéro. Nous pouvons commencer à saisir 1. On saisit 2. On saisit 3. Et on peut le faire facilement. Mais ça va nous prendre du temps si on a autant de lignes. Mais ici, il y a une possibilité, il y a une petite méthode pour le faire de manière automatique. Et comment arriver à le faire? Nous l'avons déjà vu. Nous allons sur Accueil et là, nous sélectionnons toute la partie et nous venons au niveau du groupe Paragraphe.
Et là, nous allons prendre la numérotation. Et là, à côté, je peux choisir les types de numérotation. Je peux prendre cette numérotation, je peux prendre cette autre numérotation, je peux prendre cette numérotation, ça, ça, je peux prendre également ça, ou je peux prendre ça. Alors, pour moi, je prends la première numérotation. Et voilà, regardez, tout est bien fait. Voilà, la numérotation est faite. Alors, ici, nous avons la possibilité de faire la mise en forme. La fois passée, on a appris la mise en forme. Nous pouvons faire la mise en forme également ici. Il suffit seulement de sélectionner. Comment sélectionner? On se place au niveau de la première cellule, par exemple. On clique sans lâcher et on va glisser. Alors, pour moi, la première ligne, je devais la mettre en gras. Et je clique sur G. Pendant que je suis au niveau d'accueil, au niveau du groupe police, je prends le gras. La ligne de total, pour moi, je trouve que en principe, cette ligne-là devrait être en vert. Et là, je suis toujours au niveau d'accueil. Et là, j'ai des possibilités. Je peux prendre soit au niveau de surlignage ou au niveau de trame, au niveau de coupe paragraphe. Alors là, je le prends. À partir de là, je peux mettre en vert. En vert. Voilà. Mais il se pose un autre problème. J'ai cette liste-là. C'est chez moi, c'est 5, c'est 6 candidats. Mais s'il faut avoir 1000 candidats et chercher un candidat sur cette liste-là, ça peut me sembler difficile. Ça peut me sembler difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons classer ces individus, ces participants, selon un certain ordre. Pour que, s'il faut que je cherche le nom, que j'arrive facilement à trouver un nom. Sur une liste de 1000, 2000, 10 000, je peux facilement chercher. Et là, je vais classer selon un certain ordre. Et l'opération s'appelle le tri. Comment trier? C'est ce que nous voulons faire maintenant. Alors, pour trier, nous allons sélectionner. Bon, il y a deux possibilités. Soit nous prenons le tout, ou carrément nous prenons la partie qui nous intéresse. Parce que si nous plaçons également le nom, le prénom, le nom, la ligne de nom et la ligne de total, la machine va nous compliquer la tâche. Nous prenons juste la partie qui est là. Et là, encore une fois, nous allons au niveau de mise en page. Et là, nous allons chercher données. Et au niveau des données, nous avons la commande trier. Alors, en cliquant sur trier, regardez, la machine nous ouvre une boîte de dialogue. Avec cette boîte de dialogue, nous devons choisir la colonne qui sera triée. Alors, nous voulons placer les individus selon un certain ordre, l'ordre alphabétique de leur nom. Alors là, c'est quelle colonne? Première, deuxième, troisième colonne. Alors là, je vais prendre troisième colonne. Alors, l'ordre de tri, pour moi, je dois dire, est-ce que je commence par Z pour terminer par A, ou de commencer de A à Z? Et cet ordre-là, ça s'appelle croissant quand nous commençons de A vers Z, et décroissant si nous commençons de Z vers A. Alors là, nous maintenons croissant. Et s'il y a un deuxième tri, là on verra plus tard. Alors, on va cliquer sur OK.
Alors regardez, la machine a fait automatiquement. Il y a Gomez qui est en première position, Kabea, Lecoq, Makumba, Mature et Roger. Alors, on va le classer par rapport à l'argent, au montant. Nous voulons que celui qui a beaucoup plus d'argent soit en première position. Et là aussi, avec cette deuxième méthode, nous sélectionnons le tout, sauf le total. On va au niveau de mise en page et on va à données. Et au niveau de données, nous allons prendre trier. Alors, en prenant trier, regardez, ici, on nous dit ligne d'en-tête. Il faut dire, si le tableau a une ligne d'en-tête, là, il faut le dire. Ici, par exemple, la machine ne tiendra pas compte de la ligne d'en-tête pour faire son tri. Alors, quelle est la colonne qui sera triée? Pour nous, c'est la colonne de montant. Alors, nous voulons que celui qui a beaucoup plus d'argent soit en première position. Donc, l'ordre, ça sera décroissant. Et celui qui a moins d'argent sera en dernière position. Donc, c'est comme ça. À la fin, je vais cliquer sur OK. Alors, regardez ce que la machine a fait. Mature, Liliane, qui a 1800, est en première position. Et Makumba, Jean-Pierre, du Sénégal, qui a 540. Voilà. Nous continuons. Nous allons tout doucement vers la fin. Nous allons insérer un tableau avec 6 colonnes et 6 lignes. 6 colonnes, 6 lignes. Rapidement, insertion, tableau, 6 colonnes, 4, 5, 6 lignes. Voilà. 6 colonnes et 6 lignes. Voilà, le tableau est là, 6 colonnes, 6 lignes. Avec ce tableau, nous allons écrire à ce niveau Robusta, Robusta, et là c'est Arabica, Arabica, et ici on va écrire Wenge, Lifaki, et puis Tola. Voilà. Ah bon, on va s'arrêter là. Et ici, on va écrire diamant. Voilà. Alors, regardez. Ici, nous avons Robusta et Arabica, Wenge et Lifaki. Robusta et Arabica, ce sont de type de café. En principe, je dois écrire là-bas café. Et je dois casser cette ligne-là pour que café soit au milieu. Et café, on aura Robusta et Arabica. Wenge, Lifaki, ce sont de bois. Et bois, ça sera Wenge, ça sera aussi Lifaki. Par contre, ici, j'ai besoin de placer 2 colonnes encore où je placerai le diamant industriel et le diamant de bijouterie ou de joaillerie. Alors, et ici, je vais juste placer les années de production 2000.
2000, ici 2010, et puis ici 2020. Voilà. Et ici, on va essayer de réduire. On va essayer d'arranger un peu là. Voilà. Voilà. On réduit comme ça. Et au niveau du diamant, là, je dois avoir deux types de diamants. Voilà. Et là, nous introduisons la notion de fractionner et la notion de fusionner. À ce niveau, au niveau de café, je dois fusionner et ici, je dois fractionner. Comment faire? Je vais, pour fusionner, je sélectionne les deux cellules. Et juste après avoir sélectionné les deux cellules, je vais encore une fois au niveau de mise en page. Et là, je regarde au niveau du groupe fusionner. Et là, je vais fusionner les cellules. Et regardez, la machine a cassé ce qui était là au milieu. Et je vais faire la même chose au niveau de bois. Je sélectionne les deux. Mise en page, fusionner. Et la machine a cassé. Mais ici, je vais d'abord le centrer pour que je vois ça clairement. Voilà. Mais ici, ça pose un problème. J'ai besoin de deux colonnes. Alors, je vais fractionner. Comment fractionner? Toujours mise en page. Et je viens ici, fractionner. Alors, là, c'est la machine qui va me dire, me proposer, je vais fractionner en combien de colonnes? Effectivement, moi, je voulais deux colonnes. Et les lignes, je ne touche pas parce que la machine va suivre le nombre de lignes qui sont là-bas. Des lignes qui sont là-bas. Et puis là, je vais cliquer sur OK. Et regardez, la machine me positionne industriel. Et puis ici, bijouterie ou de joaillerie. Voilà. Ça, c'est ce que nous venons de faire, fractionner et fusionner. Et ici, regardez, on revient sur l'exercice précédent. Ici, le total, c'est pas seulement en rapport avec le nom. Le total, c'est en rapport avec le tout. Et là, je sélectionne toutes ces cellules et je viens ici fusionner. Voilà. Et après avoir fusionné, je peux maintenant aller centrer. Et voilà, je peux mettre en gras. Je peux mettre en gras également le résultat. Voilà. Voilà, en gros, ce que nous avons prévu pour cette première partie en rapport avec le tableau. Nous aurons à approfondir prochainement le tableau avec des petites choses. Au revoir et à très bientôt. Bye.